Imaginez si vous pouviez consulter votre vous du futur, celle qui a déjà accompli tout ce dont vous rêvez. Dans cet épisode, je vous guide à travers une réflexion étonnamment puissante pour vous connecter avec cette version future de vous-même. Vous allez découvrir comment utiliser cette vision, cette projection pour prendre des décisions, surmonter les obstacles et surtout rester motivé pour atteindre vos objectifs pro et perso les plus ambitieux. Le message fondamental que j'ai envie de vous transmettre avec cet épisode, c'est que vous avez déjà tout ce qu'il faut en vous pour réussir, toute la sagesse et toutes les réponses. Tout est déjà là et votre vous du futur est là pour vous montrer comment faire. Alors préparez-vous à être inspiré et à transformer votre présent en apprenant à écouter les conseils pleins de sagesse de votre vous du futur. Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié à l'empowerment des entrepreneuses. Je suis Camille, entrepreneuse, coach mindset et business et fondatrice de Boostez-vous. Ce podcast, c'est le rendez-vous incontournable pour toutes celles qui veulent construire une entreprise à leur image. Des épisodes riches en conseils pratiques, en outils, en inspiration et en idées nouvelles pour cultiver votre confiance en vous, passer à l'action et booster votre potentiel entrepreneurial. Découvrez comment transformer votre relation à l'argent et acquérir les compétences nécessaires pour devenir une entrepreneuse audacieuse et prospère. Et maintenant, place à votre épisode du jour. Bienvenue dans l'épisode 57 de Boostez-vous, apprendre à devenir la soi du futur pour transformer sa vision en réalité. Je suis hyper heureuse de vous retrouver après les quelques mois de pause du podcast. Et avant de plonger au cœur de notre épisode, je voulais vous donner des petites nouvelles rapides suite à cette pause dans la publication et vous allez voir qu'il s'est passé pas mal de choses. C'était clairement les mois les plus intenses que j'ai vécu depuis que j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire il y a 5 ans. Un des projets qui a été incroyable, c'est que j'ai participé en tant que coach, je faisais partie de l'équipe pédagogique de la BSB, alors j'en avais parlé ici dans le podcast. La BSB, c'est une formation dédiée à l'entrepreneuriat et c'était vraiment absolument génial de pouvoir coacher en individuel, de découvrir tous ces entrepreneurs, tous ces projets et ça m'a donné plein d'idées de contenu qui m'ont été inspirées par eux, par les échanges que j'ai pu avoir avec eux et notamment le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Pour vous donner un petit peu d'éléments de contexte, la fin d'année 2023 et le début 2024, ça a été une période difficile. Il s'est passé beaucoup de choses, pas mal d'épreuves. Mais maintenant, les choses vont beaucoup mieux. Je vous raconterai peut-être les détails de ce qui s'est passé le moment venu, mais pas aujourd'hui parce que ça nous prendrait 1 heure que je vous raconte tout ça. Côté business, heureusement, les choses vont super bien. J'ai la chance d'accompagner des super clientes en coaching individuel depuis décembre maintenant, où je propose un tout nouveau format d'accompagnement en coaching individuel, où c'est un mélange de mindset, de stratégie business. J'ai accompagné une quinzaine d'entrepreneuses absolument géniales sur ce nouveau format. Et ce que je peux vous dire, c'est que je suis impressionnée par leurs résultats et admirative de leur détermination, de leur courage et fière de voir les entrepreneuses extra qu'elles sont en train de devenir. Bref, tout va bien en ce moment, on est sur le haut de la vague. Et ça c'est cool, on le sait dans le business, il y a des moments où on est dans le creux de la vague, des moments où on est dans le haut de la vague. En ce moment, c'est le haut de la vague, donc j'en profite. J'ai plein de chouettes perspectives pour la fin d'année 2024 et 2025, aussi bien côté pro que côté perso. Je vous en parlerai très vite et ce que j'espère surtout, c'est vous emmener surfer la vague avec moi. En parlant justement de ce côté, voilà, je suis en haut de la vague, etc. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir ce sentiment où vous regardez votre vie et vous vous dites que ça y est, vous êtes arrivé là où vous vouliez aller? Quand je regarde ma vie dans le rétroviseur, quand je repense à ma vie il y a 5 ans, j'étais salariée, j'étais malheureuse dans mon boulot, on était locataire d'un petit appartement à Lyon. Et aujourd'hui, j'ai mon business de coaching qui tourne très bien. On a acheté notre appartement de rêve à Lyon. J'ai mes 2 enfants qui sont superbes. J'ai mon mari et moi, on va très bien. On a plein de projets, aussi bien en pro qu'en perso, qui nous enthousiasment. Tout va bien. Et on est un peu arrivé à cet endroit où je voulais être il y a 5 ans. Alors quand je pense à moi il y a 5 ans et aux choses qui m'inquiétaient et aux soucis que j'avais, aux choses qui me perturbaient, qui me remplissait un peu mon espace mental, et que je pensais aux rêves que j'avais, c'est vraiment intéressant de repenser à ça depuis la perspective de là où j'en suis maintenant. Si je pouvais revenir en arrière et avoir une conversation avec la moi d'il y a 5 ans, je dirais écoute ma poule, voilà à quoi vont ressembler les 5 prochaines années, tout ça c'est les trucs pour lesquels t'as pas besoin de t'inquiéter, ça c'est les trucs qui seront pas importants, qui n'auront plus aucune importance dans 5 ans, par exemple l'avis de mes anciens collègues sur mon choix de carrière par exemple, voilà ce à quoi tu devrais faire attention, ça tu devrais pas le faire, tu devrais plutôt te concentrer là-dessus. Et ce serait vraiment trop cool de pouvoir avoir cette conversation avec celle que j'étais il y a 5 ans. Et vous, qu'est-ce que vous diriez à votre vous d'il y a 5 ans, à votre vous d'il y a 10 ans, à votre vous du passé? Chaque fois que je fais cet exercice, à chaque fois, je me dis que j'aurais pas dû douter de moi, que j'aurais dû plus me faire confiance et que j'aurais pas dû m'inquiéter une seule seconde. Alors chaque fois que je me retrouve en train de douter et de m'inquiéter, maintenant, j'y repense. Je me dis, change de perspective, demande à la toi du futur, la toi dans 5 ans, et demande-lui ce qu'elle voudrait te dire là maintenant. Et j'ai beaucoup parlé de cet exercice, de cette perspective de la soi du futur,
avec les élèves de la BSB. J'en parle aussi beaucoup avec mes clientes en coaching. C'est un exercice à travers lesquels je les coach quasiment toutes. Parce que cette relation avec la nous du futur, elle est extrêmement puissante pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça va nous permettre d'accéder à notre propre sagesse, nous permettre de distinguer ce qui est important, ce qui l'est pas, dans tout ce qui nous pose problème dans le présent, et notamment sur le développement de notre business. Ça va nous aider à sortir du flou, du doute, de la confusion, du débordement. Ça va nous aider à prendre des décisions et à débloquer notre passage à l'action. Ça va nous aider à développer notre confiance en nous, notre estime personnelle, et apprendre à faire preuve de bienveillance et de compassion envers nous-mêmes. Ça va aussi nous aider à privilégier le plaisir différé plutôt que le plaisir immédiat, pour avancer sur des projets qui nous font un petit peu peur, qui sont inconfortables dans l'instant présent, plutôt que d'aller scroller sur les réseaux sociaux par exemple. Cette relation avec notre nous du futur, elle va aussi nous apprendre à utiliser le super pouvoir d'anticipation de notre cerveau. Ce que je veux dire par là, c'est que si je sais que quelque chose va arriver, par exemple, je sais que je vais atteindre mes objectifs business. Si j'en suis convaincue, je m'arrête pas à la première difficulté. Si on fait un parallèle avec les vacances, si ma vision, mon objectif, c'est d'aller en vacances à la mer, je vais pas faire demi-tour au premier feu rouge sur la route des vacances parce que je sais que les vacances à la mer sont certaines. Quel que soit le chemin que je dois prendre, je sais que je vais arriver à destination. Je ferai peut-être un épisode à part entière sur ce pouvoir d'anticipation de notre cerveau, et dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse et je vous prépare ça. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je veux surtout vous donner les outils pour accéder à la sagesse de la vous du futur. Et le premier exercice que je vais vous proposer pour ça, c'est de penser à vous il y a 5 ans, il y a 10 ans. Imaginez la lettre que vous pourriez vous écrire aujourd'hui si vous pouviez envoyer un message à vous dans le passé. Qu'est-ce que vous vous diriez ? Qu'est-ce que ça aurait fait à la vous du passé de lire cette lettre ? Quel impact ça aurait eu sur elle ? Je vous recommande vraiment de faire cet exercice. Ne vous contentez pas d'y penser dans votre tête, faites-le vraiment. Écrivez cette lettre. D'ailleurs, pour vous aider à passer au concret avec cet exercice, je vous propose un tout nouvel outil gratuit pour faire ce travail de connexion entre la vous du présent, la vous du futur, la vous du passé. Vous retrouverez dans cet outil toutes les questions d'introspection de cet épisode de podcast, des ressources pour aller encore plus loin dans cette recherche de connexion entre la vous du futur, et notamment une visualisation ultra puissante qui va vous donner un gros boost de confiance et de motivation pour croire en vous, pour croire en vos rêves et passer à l'action pour aller les réaliser. Pour y accéder, c'est gratuit. Le lien est en description de cet épisode de podcast. Il est aussi sur mon site internet camillegaudin.fr/futur. Ok, donc on a connecté avec notre nous du passé. Maintenant, on va essayer de penser à notre nous de rêve. Dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce que vous voulez être ? Qu'est-ce que vous voulez créer ? Qui est-ce que vous serez ? Ensuite, essayez d'identifier ce que vous vous diriez, ce que la vous du futur aurait à dire à votre vous du présent. Si vous aviez déjà atteint vos objectifs, si vous aviez déjà votre vie idéale, votre business prospère, votre lieu de vie de rêve, qu'est-ce que cette vous du futur aurait à dire à la vous de maintenant ? Alors je sais que cet exercice peut être un petit peu difficile, c'est pour ça que dans le tout nouvel outil que je vous ai préparé qui s'appelle Boss du futur, le guide ultime pour libérer ton potentiel et réaliser tes rêves d'entrepreneuse, vous avez une visualisation pour vous guider dans cet exercice. Le lien en description de cet épisode de podcast est sur mon site internet camillegaudin.fr/futur. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai reçu de bien meilleurs conseils de la moi du futur que de n'importe qui d'autre. Et apprendre à aller écouter la sagesse de la soi du futur, c'est vraiment le remède contre ce comportement que je vois tout le temps chez les entrepreneuses et qui est clairement un tueur de possibilités. C'est cet état d'esprit du « si seulement quelqu'un pouvait me dire ce que je dois faire ». C'est la recherche de la solution à l'extérieur de soi, la recherche du plan miracle tout près chez les autres, au lieu d'aller chercher au seul endroit valable, c'est-à-dire en soi. J'en avais fait un épisode, c'est l'épisode 30, je vous mettrai le lien en description de l'épisode. Depuis que je suis entrepreneuse, j'ai appris à me projeter dans le futur, à travailler, à développer ma vision. J'ai appris à être très axée sur le futur. J'ai appris à toujours travailler pour faire en sorte que mon futur soit mieux que mon passé. Et quand je regarde ma vie, je constate qu'elle s'améliore d'année en année, même s'il y a des hauts et des bas dont je vous parlais en début de cet épisode de podcast. Je suis vraiment pas quelqu'un qui vit dans le passé. Alors oui, j'ai un peu de nostalgie quand je vois les photos de mes enfants quand elles étaient bébés, mais de manière générale, je me dis que les beaux jours sont devant moi, pas derrière moi. Je choisis de toujours penser qu'un avenir meilleur m'attend, et avec cette pensée qui m'accompagne, j'adore ma vie et le meilleur reste à venir. Le problème, c'est que nos cerveaux, ils aiment prendre des décisions en se basant sur le passé. Alors pourquoi on fait ça ? Pourquoi nos cerveaux aiment automatiquement se concentrer sur le passé ? Parce que le passé, c'est prévisible et c'est sûr. Pour rappel, le travail de notre cerveau primitif, c'est de nous maintenir en vie, de nous maintenir en sécurité et d'apprendre à survivre, puis de répéter ce qui lui a permis de survivre.
C'est comme ça que les humains ont évolué, et c'était très utile à une certaine époque où les humains vivaient dans un environnement hostile, parce que c'était du type mange pas ce fruit parce que tu le connais pas, ne saute pas du haut de cette falaise, ne t'approche pas de cet animal parce que c'est un prédateur, cache-toi dans cette grotte parce que tu risques de te faire manger par un tigre. On apprend de notre expérience ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et donc le cerveau, quand il est en mode survie, il a besoin de se souvenir de ces choses et il y revient pour prendre des décisions basées sur ce qu'on sait déjà. Pourtant, dans l'entrepreneuriat, on a besoin d'apprendre à faire le contraire. On a besoin d'apprendre à prendre des décisions basées sur le futur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de prendre des décisions basées sur le futur ? Alors, je sais que ça peut paraître un peu fou. Qu'est-ce que ça veut dire de se concentrer sur le futur ? Qu'est-ce que ça veut dire de prendre des conseils de moi du futur ? Qu'est-ce que ça implique au niveau de notre cerveau ? Quelle est la compétence requise en termes de compétences mentales, en termes de ce qui se passe dans notre cerveau ? C'est la compétence de l'imagination. Et cette imagination, elle nécessite de la créativité. Elle nous demande de vivre à partir de nos possibilités, de notre inspiration, de notre futur. Donc pensez à ça. Si au lieu de vivre à partir de ce que je sais déjà faire, je vis à partir de mes possibilités. Ça arrive très souvent que, par exemple, une cliente en coaching me dise « je peux pas atteindre ce niveau de chiffre d'affaires, c'est pas possible ». Ma réponse sera toujours « ah bon, pourquoi ? Comment tu le sais ?» La plupart du temps, elles me répondent « je l'ai jamais fait avant. Je peux pas gagner 10, 5, 20 000 euros de chiffre d'affaires. Je peux pas proposer cette nouvelle offre. Je sais pas vendre. Je peux pas doubler mes tarifs parce que je l'ai jamais fait avant. » Quand on y pense, ce type de raisonnement, il est presque absurde. C'est presque ridicule qu'on utilise ce type d'excuse. Et c'est une erreur de pensée. C'est comme s'il y avait un bug dans la matrice. Encore une fois, c'est pas un défaut de caractère, c'est une programmation automatique de notre cerveau. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à le reprogrammer, et je vais vous expliquer comment on peut faire dans un instant. Parce que comment quelqu'un pourrait faire quelque chose de nouveau s'il se base uniquement sur ce qu'il a déjà fait auparavant ? C'est pas possible. Imaginez, si on avait eu cet état d'esprit quand on était petit, quand on était des enfants, non, je peux pas apprendre à marcher parce que je l'ai jamais fait avant, je peux pas apprendre à courir parce que je l'ai jamais fait avant, je peux pas apprendre à faire du vélo, à me verser un verre d'eau parce que je l'ai jamais fait avant. C'est un bug dans la matrice. Alors, pourquoi on fait ça une fois qu'on a atteint l'âge adulte ? Parce que vivre à partir de notre passé, c'est très prévisible, c'est très sûr, c'est très confortable. On sait comment le faire, c'est la routine, c'est ce dont on a l'habitude, mais ça nous fait stagner. Et pour la plupart d'entre nous, ce type de programmation va avoir pour conséquence qu'on va être obligé de compenser. De surcompenser pour survivre, pour rester suffisamment heureux dans cette espèce de statu quo, pour faire en sorte que le surplace reste supportable. Parce que on a tous en fait naturellement cette inclinaison pour la croissance, qui nous vient d'une autre partie de notre cerveau, qui est le cortex préfrontal, et qui vient en opposition contre ce schéma de fonctionnement de notre cerveau primitif, qui favorise la certitude, la prévisibilité et l'absence de changement. On a ce quelque chose en nous qui nous pousse vers le risque de changer. Et vous le savez parce que je suis sûre que vous l'avez déjà ressenti. Quand on ne répond pas à ce désir de changement et de croissance, on se retrouve généralement à devoir compenser. Et toute évolution va dépendre de notre capacité à penser de nouvelles pensées, des pensées utiles, des pensées qu'on aura choisies intentionnellement. Et je vous en avais parlé dans l'épisode 13, donc je vous mettrai le lien en description de cet épisode. Notre cerveau primitif, il a envie de recycler de vieilles pensées parce que c'est plus facile, c'est plus efficace, et ça nous paraît plus sûr, plus facile à croire. Mais se tourner vers le futur, ça nous demande un effort cognitif parce que ça nécessite de la créativité, ça réveille de la peur, la possibilité de l'échec, la possibilité de choses nouvelles, de choses qui pourraient être potentiellement dangereuses et nous tuer, en tout cas d'après l'interprétation de notre cerveau primitif qui cherche à nous maintenir en vie. Penser en mode futur, ça nous demande un niveau de réflexion supérieur. Repenser et répéter notre passé ne nous demande pas autant d'efforts, de ressources mentales et de réflexion que de penser à partir de notre futur. Et j'adore ce concept de penser à partir de notre futur. Avec cette question, la vous, qui a déjà atteint ses objectifs, qui est déjà devenue celle que je veux être, comment est-ce qu'elle prendrait ses décisions ? Comment elle gérerait cette situation ? Si on prend l'exemple d'une entrepreneuse, par exemple une coach, qui voudrait avoir sa pratique de coaching qui est pleine de clients et avoir des clients sur liste d'attente. Le travail pour elle, ce serait de s'imaginer avec une pratique bien remplie, sans stress pour trouver des clients et avec une liste d'attente. Imaginons maintenant ce qui se passe dans la tête de cette coach quand elle veut vendre, elle veut attirer des clients, de discuter avec des clients potentiels par exemple. Est-ce que vous arrivez à l'imaginer ? Qu'est-ce que ça fait pour cette coach d'accepter ou de refuser un client si vous êtes déjà là où vous voulez être dans votre pratique de coaching ? À quoi est-ce que vous penseriez ? Quelles questions est-ce que vous vous poseriez ?
Sur quoi est-ce que vous concentreriez votre attention? Qu'est-ce que vous feriez, sachant que votre liste d'attente est bien remplie? On parlait de ça avec une de mes clientes, on parlait d'accepter ou pas des séances de coaching à l'heure plutôt que de proposer des packages. Je lui ai demandé si elle pensait qu'elle se poserait toutes ces questions si elle avait une liste d'attente déjà remplie. Et si elle avait ces questions, comment est-ce que la elle du futur y répondrait? Et pour elle, ça a été une révélation. Cette approche lui a permis d'avoir une réponse claire. Elle ne veut pas faire du coaching à l'heure. C'est sa réponse à elle, c'est pas une réponse universelle en termes de business. Peut-être que pour d'autres coachs, pour d'autres business, le coaching à l'heure peut avoir du sens, mais en tout cas pour elle, c'était clair que non, c'est pas quelque chose qu'elle voulait maintenir dans son business. L'important à comprendre, c'est que quand on vit dans cet état d'esprit, on ne pense pas constamment à aller chercher des clients ou à remplir son agenda avec des clients, que ce soit des clients de coaching ou de n'importe quel autre type de service d'ailleurs. On n'est pas obsédé par ça, on est en paix, on est sereine. Et nos désirs changent et on ne se concentre plus uniquement sur la recherche de clients. Alors je sais que c'est un petit peu bizarre et que ça peut paraître étrange de se poser cette question, à quoi est-ce que je penserais si je ne pensais pas à remplir ma pratique, si je ne pensais pas à trouver des clients? Parce que quand notre mode de pensée a toujours été focalisé sur le fait de trouver des clients et à se poser 1000 questions pour savoir si on est suffisamment légitime, pour les aider, etc., syndrome de l'imposteur, n'est-ce pas? On a du mal à imaginer à quoi ça ressemblerait de ne plus y penser. Quand j'ai voulu arrêter de stresser pour trouver des clients, j'ai commencé à imaginer cette situation. Et j'ai vraiment eu du mal à le faire, je vous le cache pas. Et je me suis dit, par exemple, si j'assistais à un événement de réseautage et que j'étais pas là à chercher désespérément à attirer des clients et à remplir mon planning de coaching, qu'est-ce que ça me ferait? À l'époque, j'ai dû vraiment me poser cette question et commencer à réfléchir à l'identité que j'aurais quand je serai à ce stade de développement de mon business. Et ça m'a demandé clairement beaucoup d'efforts, de projections, mais c'était des efforts qui ont clairement payé. Parce qu'on a généralement tendance à penser que le monde fonctionne comme ça. On obtient un résultat, et ensuite on apprend comment être cette personne qui vit avec ce nouveau résultat. Sauf que ça marche pas comme ça, c'est même en fait tout le contraire. Je vous ai déjà parlé dans un épisode de podcast du modèle de Brooke, dans plusieurs épisodes d'ailleurs. Ce modèle, il explique que les circonstances, c'est-à-dire que les faits, neutres, sont interprétés par nos cerveaux pour donner des pensées. Donc des pensées, ça peut être des phrases ou des images dans nos têtes. Nos pensées génèrent nos émotions qui servent de carburant pour nos actions et nos comportements. Et l'ensemble de ces actions nous donne un résultat. Donc c'est circonstances, pensées, émotions, actions, résultats. En fait, la façon la plus simple de créer n'importe quel résultat, c'est de devenir la personne qui crée ce résultat pour identifier grâce au modèle la pensée qui créerait l'émotion qui servira de carburant aux actions qui aboutiront au résultat. Pas besoin d'attendre d'avoir des résultats pour commencer ce changement d'identité. Donc, si je vais à un événement de réseautage, une soirée de networking, quand je suis sur les réseaux sociaux, voilà, tous les moyens que je peux imaginer pour trouver des clients, à quoi est-ce que je pense si je suis une coach qui a une pratique pleine de clients et une liste d'attente? Je vais vous dire ce à quoi je ne pense pas. Je ne pense pas à comment faire pour attirer plus de clients. Je ne pense pas au temps qu'il me faudra pour que quelqu'un me contacte pour un appel découverte. Je ne pense pas au temps qu'il faudra pour remplir mon emploi du temps. Je ne pense pas non plus à la vitesse à laquelle je peux décrocher des nouveaux clients. Je ne pense pas à quand est-ce que mon prochain client va arriver. Je cherche pas à mettre les gens dans des cases pour savoir si telle personne est un client potentiel ou si c'est une personne qui essaye de me vendre quelque chose, par exemple. Vous savez à quoi je pense? À des choses qui sont en fait complètement différentes. Peut-être que vous vous dites, ok, donc si j'ai la pensée « je veux plus de clients » et que je veux changer cette pensée, est-ce qu'il faut la remplacer par « je ne veux pas plus de clients » Alors pas tout à fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Donc imaginez que vous êtes une entrepreneuse qui ne galère pas pour attirer des clients, qui ne désespère pas pour savoir comment remplir son emploi du temps. Vous n'entrez pas dans une réunion de networking en pensant à cette pensée « je ne veux pas plus de clients ». Vous n'y pensez même pas en fait. Vous pensez aux personnes que vous allez rencontrer, vous intéressez aux gens que vous rencontrez, vous pensez à l'expérience que vous allez vivre aux côtés de ces gens, vous pensez aux connexions que vous allez créer, aux gens que vous allez pouvoir aider et servir, et ce n'est pas le contraire de la pensée initiale. C'est quelque chose de complètement différent. Vous pensez à l'atmosphère, vous pensez à la collaboration, vous pensez à ce que vous allez créer en termes d'impact dans cette réunion, mais vous ne pensez pas constamment à attirer des clients. Maintenant, vous pouvez penser à ce que vous allez proposer comme service, sur comment vous pouvez aider, mais vous n'y pensez pas en mode désespéré, angoissé et anxieuse. C'est pour ça que je vous invite à passer autant de temps que possible à vous concentrer sur l'avenir pour que vous puissiez commencer à être la personne qui a atteint vos objectifs dès maintenant. Vous pouvez commencer à écrire par exemple, et c'est une chose vraiment cool à faire, vous pouvez commencer à écrire dans votre journal comme si vous y étiez déjà.
Et par exemple, vous pouvez dire, je ne pense pas attirer plus de clients. Ce que je pense à la place, c'est... Et vous finissez cette phrase. Je me souviens que j'avais cette pensée que ça devait être absolument génial d'avoir une pratique pleine de clients et de plus galérer pour trouver des clients. Et je me souviens que je me suis dit que les entrepreneuses qui en étaient à ce stade de développement, elles devaient être tout le temps en train de parler de leur réussite, tout le temps en train de penser à leur succès et à leur clientèle qui déborde, qu'elles devraient être ultra excitées par leur liste d'attente, etc. La vérité, c'est que non. Quand on arrive à ce stade de développement, évidemment, on est contente, on est fière, mais on n'y pense pas non plus toute la journée. Les entrepreneuses qui ont ce niveau de succès-là ne sont pas obsédées par des pensées qui tournent autour du fait de remplir leur business. C'est justement pour ça qu'elles sont des business florissants. Alors, vous avez peut-être du mal à y croire. Ce que je vous propose, c'est de faire une comparaison, de faire un parallèle avec un autre domaine que l'entrepreneuriat. Par exemple, si on se pose la question de la perte de poids. Vous savez, qui pense tout le temps à la nourriture et à leur corps et au fait d'être mince? Les personnes qui se considèrent en surpoids et qui veulent perdre du poids. Les personnes en perte de poids pensent tout le temps à être mince, à vouloir être mince, comment devenir mince, comment rester mince, etc., etc. Les personnes qui sont déjà minces, ou celles qui sont bien dans leur corps, quelle que soit leur taille, mince ou pas d'ailleurs, elles ne pensent pas constamment à leur poids. Elles ont des pensées qui sont complètement différentes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne mangent pas ou qu'elles mangent plus, ça veut juste dire que leur temps mental, le temps mental qui est associé à l'alimentation, est limité aux activités alimentaires. On n'est pas sur un truc obsessionnel où on pense plus qu'à ça tout le temps. Donc, pour apprendre à être votre futur vous, commencez à imaginer ce que ça ferait si vous aviez déjà atteint vos objectifs et votre vie idéale. À quoi est-ce que vous penseriez toute la journée? Si vous aviez déjà 10, 100, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, vous ne penseriez pas à ces sommes tout le temps et à comment faire pour les obtenir. Qui sont les personnes qui pensent à obtenir 1 million d'euros? C'est quelqu'un qui n'a pas encore 1 million d'euros. C'est incroyable finalement quand on y réfléchit, mais le fait de commencer à nous identifier à notre nous du futur et à réfléchir aux conseils qu'on recevrait de notre nous du futur, mais aussi à comment est-ce que je penserais quand je serai arrivé à ce stade de développement, quand j'aurai atteint ces objectifs. Dans mon programme de coaching de groupe, le Power Business Club, qui est focus sur le passage à l'action chez les entrepreneurs, il y a tout un module pour apprendre à être en mode focalisation sur le futur, justement. Et je veux partager avec vous un exercice ici. D'ailleurs, ce programme fera son retour prochainement. Alors n'hésitez pas à vous inscrire sur la liste d'attente pour avoir toutes les infos en avant-première. Le lien est en description de cet épisode de podcast et sur mon site internet. Donc voici l'exercice. Pensez à votre vie comme une ligne droite horizontale. Au début de la ligne, on met un 0 pour représenter le jour de notre naissance. À la fin de la ligne, on met le nombre 100. Maintenant, cochez la zone appropriée entre ces deux chiffres pour indiquer votre âge actuel. Et en regardant ce schéma, voyez l'espace qui représente le temps que vous avez déjà vécu, puis regardez combien de temps il vous reste probablement à vivre. Cet outil, le diagramme du futur, est génial pour vous aider à prendre conscience de combien de temps il vous reste à vivre. Si vous prévoyez de vivre jusqu'à 100 ans, ce qui n'est pas complètement irréaliste quand on considère les avancées scientifiques de ces dernières années et des prochaines années, combien d'années est-ce qu'il vous reste à vivre? Pour certaines d'entre nous, on a plus de vie à vivre que de vie qu'on a déjà vécue. Et quand on considère en plus que les 20 premières années de notre vie, on vivait en fonction des exigences de l'école et de nos parents, on a finalement beaucoup plus de vie indépendante et autonome à vivre dans notre futur qu'on a déjà vécu. Donc quand on est jeune, on est généralement très tourné vers l'avenir, ce qui rend la vie excitante, captivante, et voilà, on a envie de croquer la vie à pleines dents. On attend avec impatience la fin des études, le premier boulot, le mariage, les enfants. Et après quoi? La retraite? C'est à ce moment-là que beaucoup de personnes se tournent vers le passé. On commence à regarder où on a été au lieu de regarder ce vers quoi on va. Alors que c'est exactement à ce moment de nos vies qu'on a les outils pour vraiment réaliser quelque chose, pour vraiment accomplir quelque chose. On a développé une sagesse qui est importante tout au long de notre passé pour pouvoir l'utiliser maintenant dans notre vie, pour accomplir des choses et pour réaliser nos rêves. On se contente pas d'attendre la retraite et d'attendre que ça passe. On se relève, on relève nos manches et on y va. Il est temps de planifier et de réaliser de grands résultats et il n'est jamais trop tard, quel que soit notre âge. La question à se poser, c'est où est-ce que je vais? C'est une question vraiment incroyable et fantastique à considérer. Où est-ce que je serai dans 5 ans si je continue à vivre de la façon dont je vis aujourd'hui? Où est-ce que je serai dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Qu'est-ce que je veux vraiment avoir dans plusieurs années? Est-ce que je suis sur le chemin que j'ai envie de suivre ou pas? Et si je ne suis pas sur ce chemin, qu'est-ce que je peux changer pour me mettre sur la voie de la réalisation de ce que je veux le plus dans ma vie? J'aime beaucoup cette image du gouvernail sur un bateau. Si on le déplace un tout petit peu aujourd'hui, on se retrouvera dans un endroit complètement différent dans 5 ans. On n'a pas forcément besoin de faire des changements drastiques et des changements massifs dans nos vies, dans nos business, pour créer l'avenir qu'on veut. Si vous êtes en route vers l'endroit où vous voulez aller, alors félicitations, tenez bon, accrochez-vous.
Mais si vous voulez être ailleurs, dans 5 ans, dans 10 ans, le moment de changer, c'est maintenant. Donc, combien d'argent vous voulez avoir? Où est-ce que vous voulez vivre? Quel type de travail vous voulez faire? Dans quelle forme physique est-ce que vous voulez être? Posez vos bases, les bases de votre vie que vous voulez avoir, et puis allez chercher ce que vous voulez. Quand on est axé sur l'avenir, on peut commencer à visualiser cette future nous, cette vie du futur. Notre nous du futur, faut l'imaginer comme cette personne au sommet de la montagne. Elle est sans aucun doute plus accomplie qu'on ne l'est nous aujourd'hui, mais elle est nous, juste un petit peu plus loin sur le chemin. Elle est ce qu'on sera, sans les doutes, sans les luttes internes, sans les questionnements, sans les hésitations et les tergiversations. Elle est nous, mais avec un sentiment de paix, d'accomplissement et de réalisation. Elle est ce qu'on est déjà, sans tous nos systèmes de croyances négatives qui nous retiennent en fait aujourd'hui. Et l'un des meilleurs outils que j'utilise au quotidien, dans mon business, dans ma vie perso aussi, c'est d'utiliser la moi du futur comme mentor. Cette moi du futur, elle est mon billet pour la vie que je veux. Je me demande toujours ce que ma moi du futur ferait dans certaines situations. Je l'imagine libérée des croyances négatives que j'ai actuellement, et elle a la confiance de l'accomplissement que je peux lui emprunter quand moi je me sens pas tout à fait confiante sur un sujet. Elle est là-haut au sommet de la montagne avec une vue claire et elle peut me dire à quoi faire attention et ce que je dois éviter. Elle me montre que ma réussite est possible. Et en croyant en elle, c'est aussi en moi que je crois. Et la moi du présent, c'est la mentor de la moi du passé. Celle qui était coincée dans son salariat et qui avait peur de quitter son job avec ses 2 enfants en bas âge. J'aurais aimé pouvoir donner des conseils à la moi du passé. Je suis sa elle du futur. Et je lui dirais de pas trop s'inquiéter. Je lui dirais à quel point elle est aimée. Je lui dirais que je suis fière d'elle pour avoir survécu à sa solitude et à son désespoir. Et je lui rappellerai de continuer à travailler dur et de se faire confiance et de suivre son intuition. Je lui dirai que la vue est belle en haut de ma petite montagne et que ça vaut chaque étape, chaque obstacle en cours de route. Alors pour certaines d'entre vous, je sais que cet exercice il peut sembler un peu perché, un peu inconfortable. Se parler à soi-même et accéder à sa propre sagesse, ça peut vous sembler complètement bizarre, voire complètement cintré. Je comprends. J'accompagne mes clientes en coaching quand on fait cette exploration parce que je sais que c'est pas toujours simple de le faire seul. Ça demande des ressources mentales auxquelles on n'a pas l'habitude de faire appel, mais je vous promets que c'est une compétence qui vaut la peine d'être développée. Tous les conseils, toutes les réponses dont vous aurez jamais besoin sont en vous maintenant. Vous pouvez vous guider vers les bons livres, les bonnes ressources, les bonnes formations et les bonnes personnes pour vous aider dans votre parcours, mais personne d'autre que vous n'a toutes les réponses. Pour vous. Peu importe si vous achetez la meilleure formation business de l'univers, il n'y a personne d'autre que vous qui connaît vos rêves et qui connaît le chemin que vous devez suivre pour les atteindre. Vous êtes votre propre guide et vous possédez en vous votre propre sagesse. Et mon rôle de coach, c'est justement de vous aider à y accéder, de vous guider vers vous-même, vers votre propre intuition pour obtenir vos propres réponses. Et quand on est en mode nous du futur, la version plus âgée et plus sage de nous-mêmes, cette personne en haut de notre montagne, en essayant de visualiser le parcours, on va pouvoir visualiser tout le process qu'on a accompli. On va pouvoir anticiper les moments où on aura du mal, on va pouvoir imaginer les obstacles et les anticiper en planifiant des stratégies. Vous pouvez penser au moment où votre business stagnera, par exemple, et avoir un plan pour gérer l'inconfort et le conflit interne inévitable que vous allez avoir dans ces moments-là, et reconnaître qu'il y a des moments où ce sera dur. Il y a des moments où on aura clairement envie d'abandonner. Quand on est capable de prévoir que ça va arriver, on n'est pas tellement pris au dépourvu et on n'est pas tellement tenté de jeter l'éponge quand ça arrive, parce qu'on a anticipé les stratégies pour surmonter ces obstacles, du doute, de la stagnation, du découragement et de tout autre obstacle sur notre chemin. Ce qu'on fait au coaching, c'est que je demande à mes clientes d'écrire la liste des obstacles qu'elles identifient et d'anticiper les stratégies qu'elles pourront mettre en place pour surmonter ces obstacles. Et vous pouvez vraiment essayer cette technique. Écrivez le parcours avant qu'il se produise réellement et n'oubliez pas tous les hauts et tous les bas. Prévoyez qu'il y a des gens qui vont probablement vous complimenter sur votre business, mais il y a aussi des gens qui vont vous critiquer. Prévoyez que la première fois que vous allez signer un client pour votre nouvelle offre premium, vous allez être hyper contente, ou la première fois que vous ne serez plus dispo et que vous devrez ouvrir une liste d'attente. Mais imaginez aussi que vous allez planter des lancements parce que ça fait partie du game. Qu'est-ce que ça vous sera? Qu'est-ce que ça vous fera tout ça? Les hauts et les bas? Comment est-ce que vous allez les gérer? Prévoyez de vous sentir flippé, de vouloir saboter votre succès pour retrouver votre vieux système de croyances qui fonctionnait pas, mais qui était beaucoup plus confortable. Visualisez-vous faire face à une situation stressante dans votre business et vouloir abandonner vos rêves parce que vous pouvez pas la gérer. Visualisez votre futur vous, paisible et solidaire et savante, comme si elle savait que les pas en arrière, ça fait partie du process. Je vous promets que vous serez challengé sur le chemin. Vous pouvez tomber malade, vous pouvez vous blesser, votre mari peut avoir des problèmes au boulot,
Je parle en connaissance de cause ici. Un de vos proches pourrait avoir des problèmes de santé. Comment est-ce que vous allez rester connecté à vous-même et à votre vision, quoi qu'il arrive? Comment est-ce que vous allez rester engagé envers vos rêves lorsque vous vous trouverez pleine de bonnes raisons d'abandonner pour tout simplement vous mettre en mode survie? Vous le ferez en levant les yeux vers votre montagne et en regardant votre vous du futur. Vous le ferez en sachant au plus profond de vous qui vous êtes et que peu importe ce qui se passe, vous pouvez et vous aurez ce que vous désirez vraiment. C'est comme ça que la force de votre rêve sera testée et que votre résilience va augmenter. C'est comme ça que vous pourrez donner l'exemple et devenir celle que vous voulez vraiment être. Planifiez la grandeur, malgré les aléas et des circonstances, et vous l'obtiendrez. Je vous assure que je parle en connaissance de cause ici. Je vous ai dit que mes derniers 12 mois avaient été compliqués, et ce qui m'a permis de tenir, de pas lâcher mon business dans ces moments-là, c'est la force de ma vision et la connexion que j'ai avec la moi du futur. Je vais vous partager la citation de Dan Sullivan qui m'a vraiment retourné le cerveau la première fois que je l'ai lu. Votre futur est votre propriété. Vous pouvez créer n'importe quelle version de celui-ci dans votre esprit et vous pouvez choisir d'y croire ou non. Quand je pense à moi il y a 10 ans et que j'imagine le futur que j'aurais pu avoir, ça me fait vraiment bizarre parce qu'en fait ça aurait été tellement facile de simplement vivre ma vie par défaut. Je serais toujours salariée, cadre, j'aurais une vie plutôt confortable, mais j'avais cette vision plus grande pour ma vie. J'avais très envie de croire qu'autre chose était possible. Maintenant, la vie que je vis aujourd'hui, mon changement professionnel, je me dis que j'ai exactement ce que je voulais à l'époque. Je travaille de chez moi, dans un environnement qui est exactement celui que je voulais il y a 5 ans. Je fais ce que j'aime le plus au monde, je me forme, je teste des outils, je les transmets, je transmets ce que j'apprends. C'est clairement mon job de rêve. Je me suis découvert une véritable passion pour l'entrepreneuriat en plus en cours de route. Et maintenant, bien sûr, je pense à moi dans 5 ans, à moi dans 10 ans et où je veux être et qui je veux être. Ça m'arrive de me dire que parfois c'est trop, que je vois trop grand, que je peux pas le faire et que je peux pas changer et évoluer autant que ça. Mais je pense à la moi du futur et je sais ce qu'elle me dirait. Elle me dirait, arrête de t'inquiéter, arrête de douter autant de toi, tu vas t'en sortir, tu vas y arriver, ne renonce pas, fais-toi confiance. Tout ça, c'est juste une extraordinaire aventure que tu peux rendre aussi excitante, aussi amusante que tu le souhaites. Et autre chose de fascinant que j'ai remarqué, c'est que quand j'imagine le discours que la moi du futur aurait envers moi-même, c'est quasiment le même que celui que la moi du présent aurait vis-à-vis de la moi du passé. Ce que ces deux discours ont en commun, c'est que les deux disent que toutes les choses que je pense être importantes maintenant ne le sont pas finalement. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, je l'aurais oublié dans 5 ans, que je vais trouver mon chemin, et c'est probablement pas exactement comme je pense que ça se passera, alors ça sert à rien d'être obsédé par le comment. Je rencontre beaucoup d'entrepreneuses qui n'osent pas croire en leurs rêves parce qu'elles pensent qu'elles doivent tout savoir du chemin exact pour y arriver avant de se mettre en action. C'est comme si il fallait avoir l'itinéraire sur le GPS avant de démarrer, alors que la réalité, c'est qu'on peut pas le savoir avant. La seule chose qu'on peut faire, c'est fixer un point sur la carte, dire c'est là que je veux aller, en sachant que je suis là, mon point de départ il est là. On peut pas savoir comment faire pour y arriver. On peut pas voir l'itinéraire exact qui va nous mener jusqu'à notre destination. On peut faire des hypothèses, on peut imaginer comment on va y arriver, mais ce que j'ai pu constater à 100%, c'est qu'on ne peut pas anticiper le parcours exact qu'on va suivre et qu'on ne peut pas anticiper tous les rebondissements qu'on va vivre tout le long du chemin. Mais on peut devenir cette personne qui réussit à surmonter les obstacles. On peut devenir cette personne qui arrive à destination en se connectant et en nous aidant de cette perspective de la nous du futur. C'est toujours le qui avant le comment. Alors j'espère vraiment que vous prendrez le temps de faire ce travail, de faire les exercices que je vous ai partagés aujourd'hui. Et je vous invite à pas répondre à ces questions, à pas faire ce travail uniquement dans votre tête, et de vraiment sortir vos carnets, vos stylos, un logiciel de prise de notes, peu importe le support, mais de vraiment faire le travail, de vraiment poser tout ça par écrit. Parce que le fait d'écrire une idée, c'est déjà commencer à lui donner vie. C'est déjà l'inscrire dans la réalité. Donc pour vous aider à réellement passer à l'action et découvrir tout le potentiel de votre vous du futur et la future entrepreneuse que vous êtes amenée à devenir, je vous ai préparé un tout nouvel outil gratuit pour compléter cet épisode et vous pouvez le télécharger dès maintenant sur mon site internet. C'est un guide qui est complet sur Notion qui reprend toutes les questions de coaching mentionnées dans cet épisode et il inclut en plus une visualisation incroyablement puissante pour vous connecter avec votre vous du futur, puis des exercices bonus pour vous aider à faire ce changement d'identité et à incarner pleinement l'entrepreneuse que vous avez toujours rêvé d'être. Donc ne laissez pas passer cette opportunité de transformer votre mindset et de passer à la pratique. Pour télécharger cet outil gratuit et commencer la transformation dès aujourd'hui, rendez-vous dans le lien en description de cet épisode de podcast ou sur mon site internet camillegaudin.fr/futur.
Donc qui est votre vous du futur? Qu'est-ce qu'elle a accompli? Et en quoi elle est différente de vous actuellement? Quand vous avez ces réponses, vous commencez déjà à devenir cette personne dans le présent. Vous commencez à penser comme elle, à agir comme elle, à prendre des décisions comme elle, et c'est à ce moment-là que vous commencerez à manifester les résultats. Tous les outils pour vous y aider sont dans le guide de transformation Boss du futur, le guide ultime pour libérer votre potentiel et réaliser vos rêves d'entrepreneuse. À le télécharger gratuitement sur mon site internet, lien en description. Voilà, c'est tout pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous! Merci d'avoir écouté l'épisode de Boostez-vous de cette semaine. Si vous avez aimé ce podcast, assurez-vous de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne jamais manquer un épisode. J'apprécierais énormément si vous pouviez aussi laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vos avis sont précieux pour aider les femmes entrepreneuses comme vous à découvrir tous les conseils et les idées que je partage ici pour aider les entrepreneuses audacieuses à s'épanouir dans un business prospère. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos business friends ou sur Instagram où vous pouvez me taguer. Mon compte c'est boost.et.vous. C'est toujours un immense plaisir de voir vos partages et de pouvoir échanger avec vous. Merci à vous pour votre écoute, votre soutien et merci de faire partie du mouvement de l'empowerment féminin. À la semaine prochaine. Bisous!